Michael Saylor, le pape du Bitcoin, l'homme qui a transformé le never sell en dogme religieux quasiment, le gars qui disait « vendez un rein plutôt que de vendre votre Bitcoin, there is no second best ». Il vient de dire quelque chose de très important. On va probablement vendre un petit peu de Bitcoin pour payer les dividendes, pour inoculer le marché. We'll probably sell some Bitcoin to fund a dividend just to inoculate the market, just to send the message that we did it. Inoculer, intéressant comme terme. Il n'a pas dit optimiser ou des choses comme ça, non. Il a dit inoculer. Alors, on va se poser la question, et quand tu comprends pourquoi il a dû employer ce mot-là, tu comprends tout. Voilà ce qui s'est passé. Premier trimestre 2026, Strategy affiche 12,5 milliards de pertes comptables. Saylor, il annonce alors que ils vont peut-être vendre un petit peu de Bitcoin pour payer les dividendes. Tout de suite, sur Twitter, X, le feu s'embrase. Il est devenu un traître. Il a craqué. Les gars, c'était écrit dans les dépôts de la SEC depuis des mois. Pourquoi il n'a jamais dit ça avant, par contre? Ça, c'est important. Eh bien, c'est parce que avant, il n'en avait pas besoin. Et maintenant, il en a besoin. Et la raison, c'est pas la finance. Strategy, ils détiennent 2,25 milliards de dollars en cash. En cash, hein, pas en bitcoin, en dollars américains. L'homme qui a bâti un empire sur la conviction que le dollar est une monnaie morte, il en garde 2,25 milliards sous le coude. Pourquoi? Parce que sans ça, pas de note de crédit. Et sans note de crédit, pas d'argent institutionnel qui rentre. C'est comme moi avec mon banquier, par exemple. Il sourit, on s'aime bien, enfin, je crois. En même temps, je suis un bon client quand même. Mais si mon patrimoine tombe en dessous de mes dettes, mon pote, ça sera le premier à vouloir me liquider. Saylor, avec son token STRC, tant qu'il paye les intérêts, il reste tranquille. Mais pour obtenir ce luxe, il a fallu montrer patte blanche aux agences. Les mêmes qui ont noté AAA les subprimes en 2008, tu vois. Ces agences-là. Et là, le mot inoculé, il prend tout son sens. Puisque Saylor, il ne vend pas juste une possibilité financière, il vend un signal. Il dit aux agences de notation « Ok, regardez, je suis encore le mec du Bitcoin, mais je sais aussi jouer selon vos règles. » Et c'est ça le vrai truc, parce qu'il ne va pas vendre seulement quelques Bitcoins. Il échange une partie de son idéologie contre une note de crédit, contre la possibilité de pouvoir lever plus de fonds, contre la possibilité d'envoyer un message positif à la finance traditionnelle. En clair, le pape du Never Sell, il vient de poser un genou à terre pour pouvoir sauter encore plus fort. Donc maintenant, vite fait les chiffres. Si Strategy devait payer environ 1,5 milliard de dividendes par an, il ferait quoi? 19 000 bitcoins sur l'année. Donc à peu près 52 bitcoins par jour. Dit comme ça paraît énorme. Mais le marché, lui, il échange autour de 512 000 bitcoins par jour. Donc Strategy, dans ce scénario-là, ça représenterait 0,01% du volume quotidien seulement. Autrement dit, sur le prix, il n'y a pas de quoi casser trois pattes au fil à couper l'eau chaude. Mais le symbole, lui, il dit autre chose. Il dit que même Saylor peut être obligé de vendre un jour ou l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus important que les 52 bitcoins par jour. Parce que là, on parle pas juste de stratégie. On parle du premier vrai test grandeur nature. Si Strategy, il doit plier pour rentrer plus profondément dans le système, les autres Bitcoin Treasury Companies, qui sont nées seulement l'année dernière, eux, ils plieront aussi. Après les entreprises, ça sera les ETF. Après les ETF, ça sera peut-être les États. Et à chaque fois, ça sera le même contrat silencieux. Si tu veux accéder à la liquidité institutionnelle, si tu veux une bonne note, si tu veux que le système te laisse entrer, alors montre que tu peux sortir quand on te le demande aussi. Donc, voilà où on en est. Bitcoin, il est rentré dans le système institutionnel. C'est une victoire, oui, avec l'arrivée des ETF, on était tous contents, mais le prix à payer pour tout ça, c'est de jouer selon les règles du système. Et la règle du système, c'est que c'est pas toi qui décides quand tu vends. Tu dois payer, tu dois tenir tes engagements. Et c'est là où on a un petit problème quand même, parce que Bitcoin, il était censé le résoudre, ce problème de la finance traditionnelle. Mais là, il est en train d'être absorbé par ce système qu'il était censé remplacer. Parce que accepter maintenant de vendre Bitcoin sous condition, c'est accepter qu'on te dicte les conditions, justement. Et le point central ici, c'est que Saylor, il a pas fait n'importe quoi. Dans son monde à lui, avec Strategy, les dividendes, les agences de notation, les investisseurs institutionnels, franchement, ce qu'il a fait, c'est presque du génie. Mais le problème, c'est ce que ce moment précis représente. On voit Bitcoin rentrer encore plus profondément dans le système financier classique. Et forcément, quand tu rentres dans ce système-là, tu commences à jouer avec ses règles, voilà, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que Saylor fait, c'est qu'il veut rassurer le marché. Il laisse cette possibilité de vendre un jour du Bitcoin pour pouvoir garder une bonne note, pour pouvoir lever plus de fonds. D'ailleurs, ils ont pris un petit peu en valeur le jour suivant, ils ont pu acheter plus de Bitcoin cette semaine.
Mais un jour, ça sera peut-être une autre condition. C'est exactement là où tu dois faire la différence entre toi et Strategy. Strategy, c'est une entreprise cotée. Elle a des actionnaires, des obligations, des dividendes, des agences à satisfaire, etc. Donc le jour où le système il lui dit « maintenant il faut vendre », elle vendra. Ça sera pas parce que Saylor il aura plus de conviction en Bitcoin. Je pense qu'il a toujours cette conviction-là. Mais ça sera parce que c'est tout simplement le contrat qui a été signé en entrant dans cette machine en disant voilà, avec le STRC, on garantit 11,5% par an, etc. En dollars américains, c'est facile, des choses comme ça. Ils ont signé ce genre de contrat de finances traditionnelles. Mais toi, ton avantage, c'est justement de pas avoir ce contrat. Ton Bitcoin sur ta clé dans ton wallet sécurisé. Personne ne peut te forcer à le sortir pour plaire à une agence de notation. Et c'est pour ça que la self-custody, ça reste central. Et là, on a de la chance d'ailleurs, c'est que le Bitcoin, il n'est pas proof of stake, il est proof of work. Donc, cette accumulation qu'ils font, ça ne change rien à la décentralisation du réseau, à la possibilité pour toi justement d'en posséder et de faire partie de cette chose-là. Là où c'est un souci, par contre, ça sera maintenant pour les sociétés qui font ça avec Ethereum, par exemple, ou avec d'autres altcoins. Mais peu importe. Restons sur la self-custody du Bitcoin et les possibilités que toi tu as de rester, on va dire, dans le game. Parce que le jour où vendre, ça devient une obligation pour les gros acteurs, toi tu peux encore dire non. Pourquoi est-ce que j'ai encore mon écouteur dans le vrai. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'était inévitable. Parce que Saylor, il est là pour faire de l'argent. Mais nous, en tant que vrais bitcoiners, on n'est pas censé jouer seulement à ces effets de levier en achetant des sociétés, des actions à dividendes, des choses comme ça. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que si Saylor était un vrai bitcoiner, selon toi, il aurait jamais dû dire ça? Est-ce que pour toi, ce qui se passe maintenant, c'est une bonne nouvelle ou alors c'est le début de l'absorption vraiment complète de la crypto, du marché crypto, par les États-Unis américains et que c'est génial pour toi parce que ça va rapporter pas mal de liquidités dans le marché, mais que tous les idéologies et concepts qui étaient derrière la vision de Satoshi et tout ça, au final, on s'en fout maintenant. Dis-moi dans les commentaires, rejoins-moi sur le groupe Telegram, on a un petit groupe privé gratuit pour discuter de tout ça, et puis je te dis à la prochaine.